Voilà, multitrack. Putain, d'enculé de ta mère, la dernière fois qu'il m'a baisé. Heureusement qu'Hubert, fort, Saint Hubert, il a... Mais pourquoi on l'a jamais appelé Saint Hubert? Peut-être parce que Saint Hubert, c'est cool, sauf que notre Hubert, c'est pas de la margarine, c'est du pur beurre. Et Dieu sait que pourtant, le Saint Hubert, je trouve pas ça dégueulasse. Ah, t'aimes bien la margarine? Bah, c'est pas vraiment de la margarine, mais oui, non, c'est pas incroyable, mais c'est ça pas passe. Exactement de la margarine? Non, mais ça peut faire le taf. Disons que ça peut faire le taf. Attendez, donc il y a le beurre, la margarine et le Saint-Hubert, c'est trois trucs différents. J'en sais rien, dans ma tête, la margarine, ça avait encore un autre goût, mais peut-être que je me trompe. Hein. J'aime pas le mot margarine, on dirait... Non, moi non plus. On dirait le nom d'une grosse dame. Bah oui, c'est complètement ça. Mais non, parce que justement, surtout d'une moins grosse dame que le une vieille prostituée à l'ancienne. Ah, tu vas adorer dans le nouveau spectacle, Connard bienveillant, je me permets, hein, parce que les gens... maintenant, il y a plus de gars de Podcastos que de Plutôt Caustique à mes spectacles, donc je vais gueuler. La reprise, les gars, c'était le 26, j'ai vu quoi 3 Causticos à la fin sur 150 personnes, vous foutez de ma gueule. Vous êtes censé être le corps, le noyau. Oui, mais attends, dur. les Causticos, ils viennent pas à la première quand t'es en rodage. Ils ont une exigence. C'est plus le rodage, là. Il y a marqué en rodage. Il y a marqué Connard bienveillant, la première. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de rodé, quelque chose de propre, de carré. Bah oui, de régulier, avec un bon son. C'est ça, ils adorent. Je me suis encore fait emmerder hier par un mec sur Twitter. Pour le podcast live. Non, pour juste le podcast. Là, le live, ils ont laissé tomber, mais ils disent, mais enregistré, putain. Mais attends, il était il n'y a pas si longtemps, notre dernier épisode, non? Bah, idéalement, il aurait fallu qu'on enregistre pas la semaine dernière, mais l'autre, je crois, quand même. Ah oui, quand même. Oui, donc on a 2 semaines de retard, quoi. Ouais, je crois. Oui, non, mais en vrai, on devrait être hebdomadaire maintenant. On doit remplacer le Floodcast, mon gars. Tout le monde nous le dit. À un moment, il y a d'autres qui vont nous prendre là. Donc, on va être hebdomadaire, puis c'est tout. Il suffit que tu me dises un jour où c'est ce jour-là, quoi. Et puis c'est tout. Mais écoute, la dernière fois, on s'était calé une date et puis t'es pas venu avec tes petits AirPods ou je sais pas quoi, là. Ouais, alors ça, c'est vrai. Mais t'es peut-être un gars du mardi, non? Est-ce qu'il y a non, normalement, je suis au bureau aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te plaît comme jour? Il y a quoi comme jour? Le mercredi, c'est les gamins. Le week-end, c'est non. T'es un gars du lundi. On peut être des gars du lundi. Ah, mais je suis un gars. Mais le problème, c'est que je suis pas un gars de rien, toi. Bah, c'est ça. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a les aléas, il y a aussi le sport, hein, parce que mine de rien, je m'entretiens. Mais tu te fous de ma gueule. Tu vas pas quand même pas rater Plutôt Caustique pour du sport. Les gosses, j'ai rien dit. Oui. Les gosses, j'ai rien dit. Ton concert, j'ai rien dit. Alors que bon, on aurait pu brancher un petit micro. Alors que bon, un cancer des couilles, comme Lance ça Armstrong, n'empêche pas de parler, que je sache. C'est quand même de loin le moins grave. Bon. Alors attendez, parce que là, on est là, du coup, on blablate. Sauf que moi, bah pareil, j'ai du boulot, donc il faut qu'on. On attaque. Il faut qu'on attaque. A attaqué là, c'est énorme. Bon, déjà, le Saint-Hubert, c'est de la margarine. J'ai vérifié, t'es con. Ouais, ok, pardon. Attends, est-ce que le Saint-Hubert est de la margarine? C'est une bonne margarine, mais cela ne ressemble pas au beurre. Néanmoins, elle a bon goût, s'étale bien, belle couleur, son prix est élevé et son emballage en plastique n'est pas bon pour la planète. Il a tout mis dans tout mis dans cette phrase, le gars. Il a tout dit. Pas de virgule. Hein. Donc il faut pas en acheter? Attends, mais ça, c'est les questions Google. Est-ce que le Saint-Hubert est de la margarine? Je sais pas qui a répondu ça, une IA ou je sais pas quoi. Attention, je te la fais sans virgule comme c'est écrit. Ouais. C'est une bonne margarine, mais cela ne ressemble pas au beurre. Néanmoins, elle a bon goût, s'étale bien, belle couleur, son prix est élevé, son emballage en plastique n'est pas bon pour la planète. Ça fait beaucoup d'infos, quoi. Pour moi, il y a de la maladie mentale derrière ce commentaire. L'intox. Il y a un petit problème. Bon, alors, on attaque par un jeu. J'ai un jeu, je veux le faire. Vas-y, joue. T'es prêt? Alors, j'ai vu ça dans un autre podcast américain, mais c'était des demeurés qui jouaient avec. Le gars était nul. Alors, c'est pas très compliqué. Ça va aller très vite. Tu dois jouer le plus vite possible. Tu ne réfléchis pas, d'accord? Ok. C'est bon, j'ai sondé ton cerveau, c'est assez vide. Alors, je te dis un pays, tu dis la première personne à qui tu penses du pays, même si tu te trompes. Ok. C'est parti. Allemagne. Hitler. T'es sûr? En même temps, c'est normal, c'est le jeu. Excuse-moi, c'est l'histoire récente du pays. J'y peux rien, je vais pas dire Gerhard Schröder. Bon. T'aurais ou pu dire Merkel, excuse-moi. Merkel ou Dirk Nowitzki, j'en sais rien, j'en avais pas beaucoup. L'influence dans le monde d'Hitler et de Merkel, excuse-moi, il n'y a pas photo. Ok, mais en plus, je me disais, moi aussi, j'aurais pensé, parce que justement, le gars, il lui dit Allemagne, il dit pas Hitler. Je dis, mais t'es fou. J'ai failli dire Neuer. Mais je retrouvais plus son nom, donc j'ai dit c'est marrant parce qu'il a trouvé Manuel Neuer. Ouais. Bah c'est marrant, c'est un Américain le gars, il a dit Neuer aussi. Il a mis longtemps. Mais parce que je pense que faut chercher chez les plus influents, tu vois. Mais en plus Hitler est autrichien, non? Oui, complètement. Mais bon, donc il a récupéré la nationalité après. Ouais, si je te dis Autriche.
Tu vas pas vite, là. Mozart. Je sais pas. Vite, va vite. T'en as pas, t'as aucun Hitler. Ok, aussi, Hitler. Je t'ai proposé Mozart, hein, quand même. Oui, mais c'est de la triche. Je vais pas reprendre. Mais en vrai. Non, mais en fait, ce qui est fou. Maintenant, tu vas me citer 5 Autrichiens. Et sinon, tu meurs. Sinon, il arrive un truc pas grave. Hein, elles vont pas mourir. Mais la rougeole aux 2 gamines. Elles l'ont déjà eu. Un truc pas grave. Je fais un jeu pour pas que tes gamines elles meurent dans le jeu. Donne-moi 5 Autrichiens. Ce qui est fou, attends, je vais te les donner, mais ce qui est fou, c'est que... Tu cherches, tu gagnes du temps. Écoute-moi, laisse-moi parler. Tu gagnes du temps, il me fait chier dès le début, celui-là. Tu notes des trucs. Ce que je veux dire, je n'écris rien du tout. Ce que j'allais te dire, c'est que mon deuxième réflexe, c'était encore un... Hitler, un dictateur. Ben non, mais tu sais, ils avaient un facho qui est mort en voiture. Hans, ma mère avait peur de lui, elle croyait que c'était le nouveau Hitler. Eh ben, ouais, c'est à ça que je pense. Et j'arrive pas à retrouver son nom, tu vois. Ils sont forts en dictateurs et en génie musicaux. Bon, voilà. Bon, alors, je le retrouverai pas. Mais sinon, moi, en autrichien, je pense à l'école de Vienne. Donc, Egon Schiele, le peintre. Oh, bravo. Ça, c'est beau, ça, c'est bien. Je pense que... j'ai peur de dire des conneries. En même temps, allemand et autrichien, excuse-moi. Je me demande si Freud n'était pas autrichien. Sinon, il y a Klimt, de l'école toujours l'école de Vienne. Là, c'est sûr, c'est ChatGPT, là, c'est sûr. Je sais pas si j'en ai d'autres. Hein. Freud était autrichien, effectivement. Ah. Putain, et ils nous ont emmené ils en ont emmené de la saloperie. Hein. Entre Hitler et cette saloperie, cette vermine de Freud qui croit qu'on va tous baiser nos mères. Hein, je peux te dire que... Encore que je préfère peut-être Adolphe à cette salope-là, qui, comme si... Ouais, d'accord. Cette vermine communiste de Freud. Là, je peux pas le saquer, cette salope. De toute façon, je peux pas le saquer, Freud. Il avait une tête à être Le problème, c'est qu'il a parlé que du fait qu'on était des gros pervers, qu'on voulait baiser nos parents. Bah ouais, ça a un peu entaché le reste de son œuvre. Mais non, mais c'est surtout que tu regardes sa tête et maintenant, tu peux penser qu'à ça, en fait. Tu peux penser qu'à ça. En mode, il nous juge, mais c'est lui, quoi. Je connais pas assez l'œuvre freudienne, mais c'est vrai que tout est lié, a priori, à... Ou le caca. Je te rappelle ma théorie sur le caca. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai. On en avait parlé il y a 2 types de personnes. Bon, bref. Bon, alors on continue. Allez, celui-là, il y en a qu'un, j'en suis sûr. Islande, je pense Sigur Rós. Alors, bien joué. J'aurais dit Björk. Ouais, c'est vrai, mais sachant que Sigur Rós n'est pas une personne. Oui, voilà, donc t'as perdu. Johansson, le compositeur. D'accord. Bon, allez, alors, vas-y, allez. C'est mieux dans les pays connus, en fait. Italie. Mussolini. Mais là, c'est trop tard, on est parti, putain. Non, mais toi, t'es parti full dictateur. Je pense, Espagne. Ouais. Je pense Nadal, moi, j'aurais dit. Franco. Ok, oui, mais là, tu t'es mis dans ta tête de dictateur. Mais j'y peux rien. Tu me demandes de pas réfléchir. D'accord, ok. Burundi. T'es dur. Burundi, je dirais... Ah non, t'en as pas. Je cherche un dictateur burundais, mais j'ai pas. Genre, tu cherches même pas une personne, tu cherches directement un dictateur. Là, mon cerveau est branché dictateur, donc j'y vais, quoi. Eh bien, sache que quand on tape Burundi, on apprend qu'on est à 15h35 minutes d'avion de Bujumbura, qui doit être Ok, mais est-ce que tu as une personnalité connue burundaise ? Bah, pas du tout, évidemment que non. Ok, j'en sais rien. On a peut-être un auditeur du Burundi, on s'excuse. Hein. Ouais, écris-nous. Catégorie personnalité burundaise sur Wikipédia. Il y a littéralement rien. C'est vrai ? Non, personnalité burundaise par siècle. Ils n'ont pas un petit... Ouais, non, je sais pas. Bon, je sais même pas où c'est le Burundi. Dis-moi tout ce que... vas-y, rigole. Dis-moi tout ce que tu sais sur le Burundi. Tout ce que tu sais sur le Burundi. Alors, déjà, c'est très simple. Le Burundi est un pays de relative petite taille qui se situe à 15h35 de vol de Paris. Oui. C'est une république, hein, je pense. Et je dirais que c'était belge avant. Je sais pas, mais c'est dans l'Afrique de l'Est. Je pense que c'était belge. De toute façon, les Belges, ils sont tous allés faire chier de ce coin-là. Il y a aussi des Tutsis et des Hutus là-bas. Ah oui, c'est à côté du Rwanda, parce que les ethnies sont... c'est entre le Rwanda et la Tanzanie, d'accord. Oui, de toute façon, en même temps, c'est vrai que nous, on arrive, on fout la merde. Non, mais c'est ça. Et après, tu dis, ils n'ont pas de personnalité. Non, mais ce truc de colon que je viens de faire, on arrive, on fait les frontières. Après, je dis, vous en avez de là et de là. Bah oui. Ça déborde, dis donc. Vu que tu as juste mis une ligne au milieu sur la carte, fils de pute. Un truc carré, tu sais. En fait, nous, on était là depuis des millénaires. Puis toi, c'est marrant, vous n'avez pas respecté la ligne exactement. Bah non. Vous débordez les Hutus, là.
Ah, ils sont simples quand même. C'est quand même pas compliqué. On fait une ligne. Je me demande quand même comment ça devait être fait. Les frontières, quoi. Enfin, les mecs devaient quand même halluciner qu'il y ait des cons qui arrivent et qui disent bon, ben, là, c'est ça. Et puis là, c'est ça maintenant. Ah bon? C'est-à-dire, on peut plus passer? Non. C'est-à-dire, Ah bon. moi, je suis là depuis toujours, en fait. Donc... Ça m'arrange pas, c'est que moi, ma maison est de l'autre côté. Ah bah oui, mais là, c'est vrai que j'ai une moitié là et une moitié là. Bon, écoute, ce qu'on va faire pour simplifier, on va vous massacrer, toi et toute ta famille. Eh ben oui, non, mais ça m'arrange parce que là, on est confus de toute façon. Donc, bien sûr. D'accord. Bon. Ok, bah il est pas mal ce petit jeu. Franchement, c'est... Ça t'a plu? Tu peux me dire un pays si tu veux. Bah écoute, je te propose le Luxembourg. Bon, personne. De toute façon, moi, à chaque fois, ça sera personne. C'est vrai? France Ferdinand, il n'était pas François Ferdinand, pas le groupe? Il était pas... grosse. Non, on répond qu'en groupe. Non, François Ferdinand. Bah alors ça, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, le groupe. Ça n'intéresse peut-être pas trop les auditeurs, mais... Non, mais ils se font chier, ils sont déjà chiés. Je pense. Je pense qu'ils sont déjà partis, en fait. J'aimerais trop que les gars ils nous disent « Allez, des épisodes plus souvent. » Et puis après... Puis en fait, on fait des épisodes de merde. François Ferdinand, il était autrichien, non? Aussi, putain, mais ils foutent que la merde. Mais franchement. Non, mais à l'époque, en plus, ça n'existait pas. Il devait être prussien. Je suis nul. Non, mais attends. T'enlèves Freud, t'enlèves Hitler. François Ferdinand d'Autriche. Bon, excuse-moi. Oui, ça c'est sûr que. Mais attends. Mais donc les Autrichiens, c'est quand même le mal incarné cette histoire. Donc sans eux, pas de Première Guerre mondiale parce que l'autre con il se fait pas sauter. Pas de Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'y a pas Hitler. Pas de psychanalyse dégueulasse. Pas de psychanalyse décadente. Bah, enfin, quand même, vraiment. Et il passe quand même toujours sous les radars. C'est-à-dire que personne. On parle de l'Allemagne, toujours l'Allemagne. Et oui, c'est vrai qu'ils prennent pas cher, alors que c'était l'Allemagne. Je les aime pas, les Autrichiens, voilà. Comme ça, c'est clair. Non, j'y suis allé. Chose à dire sur eux. J'y suis allé, c'est vraiment beau mais austère, quoi. Et puis tu sens qu'ils sont. Mais j'aime pas. D'accord. Bon, t'as des sujets? Alors j'ai des sujets. Tu veux parler de Sarko ou pas? Non, je te le laisse si tu veux. D'accord. Je voulais parler de Gaza. Oh merde. Putain, non. Écoute, on va en parler qu'un tout petit peu parce que je pense que aujourd'hui, chez toute personne sensée, même si j'ai un de nos auditeurs qui vient souvent me reprendre sur Insta pour essayer d'apporter des nuances au génocide que je dénonce en story. Je rappelle que sans les Autrichiens, pas d'Hitler, pas les Juifs qui se font dégommer, donc pas les Juifs qui réclament Israël. Pas la Palestine. Pas la Palestine, pas la Palestine. Elle était là. Tu te rends compte que tout pourrait remonter à l'Autriche? Mais moi, je te dis, je sais pas pourquoi on s'est fait chier sur les Juifs, les terroristes, les femmes, tous ces êtres. C'est les Autrichiens. Les Autrichiens, et puis c'est tout. C'est tout. Ça dégage. Faut qu'on en parle. Faut que les gens sachent. Faut le dire aux gens. J'aime bien la nouvelle théorie du complot. Les gens ont besoin. Tout est né de l'Autriche. Ben bien sûr. Les gens ont besoin de détester quelqu'un. Tant qu'il n'y a pas les extraterrestres, je trouve que les Juifs, on l'a beaucoup fait. C'est peut-être la première personne que j'entends dire je déteste les Autrichiens, tu vois. C'est pas. Et alors attention, loin de moi l'idée de les détester. Simplement, ils sont la cause de tous les maux de l'humanité depuis 2 siècles. C'est pas de ma faute. C'est un constat. C'est un constat. C'est rien de. Il n'y a pas de détestation. Ce serait les femmes, ce serait les noirs, ce serait le gars qui prend que des trucs. Non, il n'y a pas de. Non, pas de détestation. Simple constat. Ça te fait pas plaisir. Mais la gauche n'aime pas les faits. Ils n'aiment pas ça. La réalité, le réel. Il fait mal le réel. La gauche n'aime pas le réel. Alors, on est d'accord que ce qui se passe à Gaza, c'est pas Jojo. Bon. On en vient à un point où ça n'a plus. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, faire une blague sur scène au mode où je disais, ça y est, je crois que je connais plus personne qui défend l'État d'Israël. On dirait un combat de MMA avec un mec qui met 15 pipes à un autre gars. Je disais ça il y a 1 an et demi. Depuis, l'ONU a reconnu le génocide. Quand l'autre, il parle, la moitié des chefs d'État se lèvent. Macron a reconnu la Palestine. Enfin, on est à un point du... Donc oui. Et malheureusement, en France, il y a encore des gens qui arrivent à... comment dire? Je vais te prendre un exemple concret parce que c'était de ça dont je voulais te parler. Enrico? Non, je te parle même plus d'Enrico. Il est complètement fumé. Non, mais il est complètement... Arrêtez de l'inviter, putain. Non, mais c'est clair. Mais quelque part, un petit peu bravo
aux 3 derniers de la team qui continuent à aller sur les plateaux à dire des trucs, t'es là, mais au moins, ils n'ont pas lâché leur team. C'est parce pas que des... tu vois, j'ai quand même l'impression qu'en France, on est moins critique envers Israël et ce qu'ils sont en train de faire qu'en Israël même et que dans d'autres pays d'Europe, quoi. Alors, je prends pas les États-Unis qui sont un cas à part, mais tu vois, la communauté juive en France, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins lucide sur ce qui se passe, ou en tout cas ses représentants et ceux qui parlent le plus fort. Évidemment, on met pas tout le monde dans le même sac. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que ça a mené tout ça à une discussion avec une collègue. D'obédience d'obédience. Et la dernière phrase... Il en reste Je te jure que la dernière phrase de notre discussion à 10h du mat dans les bureaux devant tout le monde très gêné, c'est moi qui lui dis « Tes arguments sont ceux des villageois allemands qui habitaient à côté des camps de concentration. » Ah, point Godwin. Voilà. Alors là, je me suis dit « T'es un con, pourquoi t'en es arrivé là ?» Et en même temps, tu vois... Et t'as mis quoi, 27 secondes à y aller? Non, c'était ma première phrase. Oui, mais autant y aller direct. Et donc ma dernière. Non, mais en gros, elle m'a ressorti. On parlait très calmement de son petit séjour à Tel Aviv et que c'était bizarre comme ambiance parce que c'est la plage, c'est la fête et puis c'est aussi la guerre. Et très vite, elle en arrive à me dire. Récemment, elle y était là. Ouais. Et elle en arrive à me dire, moi, tu sais, je vais peut-être aller vivre là-bas parce que si LFI passe au pouvoir, j'aurais peur de vivre en France. Bon, déjà, ça m'a fait un peu tiquer parce que moi, le récit de LFI sont tous antisémites et Mélenchon est plus dangereux que Le Pen, j'ai du mal à... Tu vois, faut pas oublier quel parti s'est construit sur un antisémitisme profond, quoi. Bref, ça m'a un petit peu fait tiquer, même si on peut reconnaître qu'il y a des dérives et que Mélenchon, il n'a pas été réglo, même sur plein de sujets, concernant l'Ukraine aussi, tu vois, concernant plein de choses. Dérives. Ils ont fait un petit reportage... On peut parler de construction et tout, mais à l'instant T, ils ont fait un petit reportage à faire un petit micro-trottoir avec des gars de LFI. À mon avis, des saloperies antisémites, tu vas en entendre plein. Je suis complètement d'accord, mais tu parles aussi de la base électorale ultra jeune, ultra vénère, qui dit n'importe quoi. Tu poses ces questions à tous les encartés de n'importe quel parti. Oui, non, bien sûr. Peuvent dire des... Non, mais après, je veux pas nier qu'il y a un antisémitisme chez les jeunes. Non, mais même, c'est juste même là, quand t'es jeune, vénère et tu vis à cette époque. Disons que moi, j'avais une blague sur le fait que Kanye West avait dit qu'il était plus antisémite, alors en plein pendant le truc. Et c'était un truc de dire, oui, il a vraiment jamais le mauvais timing, ce garçon. Parce que vraiment, là, pour le coup, s'il y avait c'est pas bien de l'être, mais s'il y avait un moment, c'était là, quoi. Je veux dire, là c'était là où c'était le plus... Cette semaine, il a fait une liste des personnes qui l'ont déçu. Dans un tweet, il y avait sa fille et il y avait Adolphe dans la liste, je suis sûr. Et pourtant, ça n'a rien à changer. Et son ex. Non, mais je trouvais ça drôle au pire moment où vraiment le monde entier pointait du doigt Israël. Il dit, finalement... non. Non, mais tu vois, en fait, moi, ce que je trouve problématique, c'est pas tant cette histoire-là, à la rigueur. Je comprends que ça réveille des très mauvais souvenirs et que ça fasse peur. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, si tu es juif en France, tu dois te sentir peut-être un peu moins safe qu'il y a quelques années. Et je pense qu'en vrai, ils peuvent. Tout est vrai, en fait. Je l'entends complètement. Le fait qu'ils se sentent mal en France, c'est le cas. Mais en fait, effectivement, pour moi, c'est là où j'avais vu un truc dans le Monde Diplo en mode la non-critique d'Israël est le meilleur fuel de l'antisémitisme, et ce sera toujours vrai, en fait. C'est plus tu continues à avoir effectivement des gens qui parlent à la télé, qui sont puissants pour dire des trucs que pas tout le monde pense d'ailleurs, mais qui sont des virulents défenseurs de l'extrême droite israélienne, plus tu vas nourrir l'antisémitisme. C'est eux qui nourrissent l'antisémitisme aussi, beaucoup. Disons que en ce moment, le génocide, affamer des populations et tuer des enfants, ça n'encourage pas les gens les plus, j'imagine, on va dire, bas du front ou moins nuancés, dans la bonne direction. C'est même pas ça. C'est le fait que ça soit pas décrié par des gens quand une majorité énorme de personnes font oui, non, mais là, non. C'est ça. Ouais. C'est non seulement le fait qu'il y ait ça, mais le fait que certains disent non, mais y a match, ça joue. C'est ça qui rend fou les gens. Voilà. Et donc, ressortir les mêmes arguments qui sont oui, mais le 7 octobre, comme si tout avait commencé ce jour-là, alors qu'évidemment, l'attaque
est horrible. Mais tu vois que les mecs se sont obligés à chaque fois Non, mais de le redire. En vrai, on en est au stade où les gars du 7 octobre, si vraiment ils continuent, la Palestine devrait dire bon, combien de bébés, combien on en a flingué au 7 octobre? Combien? 150? Ok. Allez, on vous prépare un package de 150 les mêmes. Hein. Vous me faites les âges, les tas, et puis après vous arrêtez, d'accord? Parce que là, ça fait longtemps que ça a été. Voilà, ça a été dépassé. Tu vois. Donc les chiffres sont plus du tout bons. Mais tu vois, on parle de ça. Ensuite, il y a le deuxième argument qui revient souvent, et chez les mecs sur CNews et chez cette collègue, c'est oui, enfin, il y a des enfants qui meurent partout dans le monde. Ah non, enfin oui, mais. Alors, effectivement, c'est vrai qu'au Yémen, il se passe des choses horribles et on en parle moins. Mais j'ai du mal à comprendre cet argument de dire oui, mais il se passe des choses et vous en parlez pas, vous choisissez vos combats. Ah ouais, mon gars, je me bats pas pour. Alors déjà, tu vois, t'as pas à choisir ta cause. Évidemment que des enfants qui meurent dans le monde entier, c'est un problème. Mais je vois pas en quoi c'est un argument quand tu veux essayer de faire passer un point. Dire il y a des enfants qui meurent ailleurs, ça fait avancer ta cause. Tu vois, j'arrive pas à comprendre oui, alors celui-là, je savais même pas qu'il existait. Putain, je l'entends souvent. Hein. Non, mais il y a beaucoup d'arguments. Je te cache pas qu'il y a beaucoup, moi qui suis dans la rhétorique, je te cache pas qu'il y a beaucoup d'arguments qui, face aux bébés morts, sont compliqués à sortir. Ah ouais. mais en fait, c'est pour ça, c'est ce que je lui disais. En fait, à la fin, moi, ça tournait en boucle parce que je lui disais, à partir du moment où tu affames et tu tues des enfants, point, tu condamnes, quelles que soient les origines du problème. Et en vrai, je commence à en avoir, moi qui déteste les enfants, je commence à en avoir marre que ce soit toujours les... Il y avait même une fille qui avait dit, il faut arrêter de dire les femmes et les enfants tout le temps. Enfin, je veux dire, comme si les hommes, c'était de la merde. À un moment, c'est des humains. Oui, il y a des petits, oui, il y a des gens qu'on est même long dedans. En fait, au début, mais à un moment, je sais que nous, on joue même trop sur le sentiment. Oui, non, les enfants. C'est que ça marche pas comme ça. C'est qu'au début, tu parles de civils. Okay, parce que, ok, les hommes sont ceux qui sont envoyés au combat, ce sont des soldats, on a l'habitude, c'est les mecs qui crèvent. Après, tu commences à parler des civils. Mais quand la famine, quand tu empêches même de vivre, on parle même pas des bombardements, là. C'est-à-dire que même ceux qui se font pas bombarder la gueule crèvent de faim. Oui, parce que ils empêchent l'aide d'arriver. Donc oui, mais c'est scandale. Enfin, il n'y a pas de... Eh ben, je trouve ça fou qu'aujourd'hui, et tu verras dans les commentaires, et je te dis, ce mec sur Insta avec qui j'avais un peu parlé, et puis après j'ai un peu arrêté, cet auditeur-là, qui venait toujours mettre des limites à ça. Oui, mais, tu vois. Et je trouve ça ouf qu'on arrive encore à relativiser ce qui se passe. Mais en fait, tu sais quoi, je vais te dire un truc franco de port, qui va pas plaire aux gens. Mais les gonzesses, parce que j'en ai rien à foutre de ta Palestine, mais juste qu'elles apprennent à faire un créneau déjà. Mais bon, non. Tu sais quoi, ils peuvent... Je le rappelle pour nos nouveaux auditeurs, le moment personnage. D'ailleurs, dès que vous n'êtes pas d'accord, c'est un personnage. Non, justement, là, vous allez être pas d'accord, mais c'est presque pas un personnage. Mais parce que c'est ce que je pense. Je pense que il ne... Comment le dire ? Ne sont pas humains. Qui réfléchit pour dire un truc. Non. Je pense que si je jouais Israël à risque à ce moment-là, eh bien, cette stratégie indéfendable est la seule possible. Ils sont allés trop loin pour pouvoir faire autre chose que dézinguer tout le monde, parce que de toute façon, à se partir de là, si ils commencent à montrer de la faiblesse ou de la gentillesse, ils sont morts. Il n'y aura jamais la paix. Et je pense qu'ils le savent très bien et qu'ils vont au bout du processus, parce que de toute façon, ils sont morts. Parce que derrière ça, il n'y aura jamais la paix. C'est impossible. Ils ont passé le Rubicon. Et du coup, ça, quelqu'un dans l'argument ne va pas te le dire. Va te le dire, oui, on les massacre, parce qu'en fait, tant qu'on est les plus forts, il faut qu'on les massacre tous, parce que une fois qu'il y aurait une alliance et qu'ils auront vraiment de la technologie et qu'ils seront riches, ils vont nous dézinguer en premier. Oui, mais tu sais, et la vérité, c'est ce qui va se passer. Tu as raison, dans le sens où c'est le discours en Israël assumé par l'extrême droite et par Netanyahou et ses ministres. Ah, il le dit pas vraiment comme ça. Ils le disent un petit peu. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il n'y aurait pas d'État. Donc déjà, quand tu dis qu'il n'y aura pas d'État palestinien, tu vois, t'as quand même plus ou moins dit que tu comptais annihiler tout ce qu'il en reste. Ils sont d'accord pour faire tu sais, dans le nouveau plan proposé par Trump, le plan de paix, tu vires tout le monde de la bande de Gaza et tu construis des hôtels. Donc, ils sont quand même assez francs là-dessus. C'est en France qu'on a du mal avec ça. J'avais oublié le plan de...
La Riviera, ouais. De vouloir en faire écoutez, j'ai une solution, on va en faire Las Non, mais tu Vegas. vois, en vrai, c'est assez. C'est naïf. C'est un constat qu'on fait. J'ai l'impression qu'on fait ensemble tous les ans un peu plus. South Park. Ouais, mais en fait, c'est presque devenu ridicule de dire on vit dans South Park ou quoi, parce que c'est fini. De citer Idiocratie, South Park, c'est fini. On n'en est plus là. On est passé vraiment outre. On est dans une sorte de territoire inconnu là. Ah ben là, j'avoue que tout est nouveau. Il paraît, j'ai vu que Trump a partagé sur ses réseaux sociaux un truc en intelligence artificielle. Ouais. Là, récemment. Sur Medicare. Et alors que je ne comprends pas comment c'est possible en fait. Mais là, cette semaine, c'est n'importe. Il y a les medbeds, donc des théories du complot, de trucs de santé qui te soignent. Enfin bref. Voilà. Et lui, il a partagé ça sur son compte, le président américain. Non mais bon, bref. Là, c'est même plus de se dire oh t'as vu ça. On est dans un quotidien d'absurde, tu vois. Mais c'est pas de l'absurde. Je te dis, les gens, ils te mentent. La fille là, elle au fond d'elle, je pense qu'elle se dit non mais là. C'est eux ou nous, et il faut qu'on les dézingue, mais elle va jamais. Je préférerais qu'elle l'assume, tu vois. Elle va jamais te le dire. Oui, mais si elle l'assume, tu vas lui mettre une patate dans la gueule et plus jamais lui parler. Alors que là, tu vois. Alors que là, tu l'as simplement traité de nazi, puis t'es parti bon copain. Ouais. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils ont comme mot de stratégie ? Genre, tu joues Israël à risque. Ton but est d'arrêter le génocide et de derrière mettre en sécurité ton peuple. Quelle est ta stratégie ? À partir de là, à partir de que tu arrives avec une carte. Là, si tu prends la carte aujourd'hui, si tu prends les cartes, de toute façon, tu t'es aliéné la plupart de tes alliés. Tu sais que Trump, il ne sera pas là éternellement. Et Israël sans les États-Unis, c'est rien. Donc, ils savent très bien qu'ils doivent faire vite et profiter de l'immense débile de l'enfant qui est à la Maison-Blanche en ce moment pour faire ce qu'ils peuvent. Donc, stratégie suicidaire. Ouais, effectivement. Et génocidaire. Mais à côté de ça, sur le long terme, ils se débarrasseront pas des Palestiniens, de la cause. C'est trop tard. Ils sont en train d'en faire des martyrs et la cause, tu vois, elle tiendra quoi qu'il arrive. Ils sont en train de s'aliéner tous les mecs autour. C'est-à-dire que les pays arabes, jusqu'à maintenant, ces dernières années, c'était des gros lâches qui faisaient commerce avec Israël et qui s'en foutaient complètement de la bande de Gaza. Ils ont réussi à réinverser la tendance avec des mecs qui disent non, bah là, ça va être compliqué à tenir parce que vous allez trop loin, tu vois. Donc, à mon avis, effectivement, ils se débarrassent de ce qu'ils peuvent, mais ça suffira pas à. Ils peuvent pas envisager, je pense, de résoudre le problème palestinien en annihilant la bande de Gaza et en essayant d'envahir la Cisjordanie. Non, mais il n'y a pas de solution. La stratégie, elle est suicidaire. Mais à côté de ça, en face, on a trop attendu. C'est-à-dire que reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'effectivement, ça peut apporter quelque chose à la en fait, le seul truc qu'il y a maintenant, c'est est-ce que militairement, tu arrives et tu dis les gars, stop, en sachant que effectivement, dans les pays où il y a une grosse communauté juive et une histoire, à savoir leurs plus gros alliés, les États-Unis, la France. Qu'est-ce que tu veux que ça se fasse ? C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Ouais. Ça ne c'est pas possible, en fait. C'est tout. Sauf que, tu vois, il y a un moment où... il y a un an, peut-être... Il y a des gens qui meurent. Ça fait longtemps. Non, mais on aurait peut-être dû agir plus tôt. Mais ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui... En plus, j'avais ma pancarte à la maison, Clément. Une fois, je me suis dit, je vais y aller. Je vais écrire Free Palestine et aller à Châtelet, me faire gazer la gueule. Ouais. Et je ne l'ai pas fait. Et tu vois, je pense que... Si j'avais pris mon petit stabilo ce jour-là et qu'on était allé bouffer des saucisses... Alors, quand je dis on, je parle de la France, hein. Je parle du gouvernement. Je parle non, mais quelque part, je me sens un petit peu responsable. Je pense que j'aurais dû écrire sur une pancarte. Bah peut-être, ou non, mais peut-être mettre un petit emoji en story sur Insta. Ça, tu l'as pas fait, j'ai vu. Tu l'as pas fait ? Et en même temps, mon gars, je peux pas... Alors, d'un côté, ça me cassait les couilles quand on me reprochait de pas avoir mis... on en a déjà parlé, mais de posts noirs pendant Black Lives Matter sur Instagram. On m'avait dit, mais t'as pas posté d'images noires. Okay. Ah bon ? On l'avait dit à toi ? On m'avait reproché de pas avoir... Je te jure, on m'avait reproché de pas avoir mis d'images noires sur mon feed. Parce que ça voulait dire que je m'intéressais pas à la cause des Noirs américains. Alors que t'avais mis une belle photo de Mr. T, quand même. Qui n'avait rien à voir. C'était purement... Oui, voilà, c'était juste parce que t'aimais l'esthétique. Mais à côté de ça, tu vois, aujourd'hui, t'es tellement confronté à de la merde et l'agence sous risque, pardon. Autant sur Gaza, j'ai dit de la merde, autant là, non, faut être, sur les séries des des années précis. 80, j'aimerais être assez clair.
T'es tellement... En fait, c'est la première fois qu'on est confronté à un génocide de cette ampleur aussi bien documenté, nous, en tant que petits Français. Sauf que tu arrives pile à... Est-ce que, d'ailleurs, dans les arguments, il y a « Ouais, mais c'est peut-être de l'IA, les images », parce que ça va arriver, ça maintenant, plus rien n'est vrai. Donc, est-ce que dans les arguments fallacieux, il y en a... Ma collègue, qui n'est pas une abrutie totale, ne m'a pas sorti cet argument, mais je l'ai déjà vu, ouais, bien sûr. Mais c'est pas... tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui... Ça fait un peu la suite, on va faire d'une pierre deux coups, parce que j'avais noté, je voulais te parler depuis longtemps, tu sais, l'influenceur d'extrême droite qui s'est fait buter aux États-Unis, Kirk, bien sûr. Dis donc, t'avais des vrais sujets, toi, c'était géopolitique. Ouais, la dernière fois, on a parlé de PIS, j'avais envie de changer. Mais on avait aussi fait la gauche et tout. Attends, tu m'aurais dit, j'aurais préparé un contre-sujet caca derrière, quoi. T'as rien là de plus léger après? Un prout, c'est léger. Non, on va trouver. Okay, j'ai peut-être un truc. Mais tu vois, en fait, suite à cet assassinat et tout, ils ont fait des petits sondages aux États-Unis chez les jeunes et ils se sont rendus compte qu'il y avait dans la génération Z, là, les 20 ans, les vingtenaires, une radicalisation politique dans le sens où la violence politique leur paraissait justifiée. Ah bah oui. Et ça s'est vu sur l'assassinat de Kirk, c'était ouf de voir la différence de propos. Donc, il y avait évidemment toute la team de droite qui disait « c'est horrible, c'est affreux, le pauvre, mon Dieu ». Toute une team à gauche de très jeunes qui disait « c'est bien fait, on chie sur sa tombe, on rigole, on fait des mèmes. Ce mec était une souillure d'extrême droite, on n'a pas à regretter sa mort. » Et une petite portion qui paraît presque préhistorique aujourd'hui, qui disait je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, mais ne tuez pas les gens. Mal, ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, et ça va avec la radicalisation de Trump, avec ce génocide, avec ce qui se passe dans le cadre. On y va tout droit. On a la tête dans ce truc de radicalisation totale. Et donc, toi, je me demandais, quand un influenceur d'extrême droite, odieux comme il l'était, parce qu'on a essayé de le réhabiliter, mais il était odieux. J'ai vu 2-3 conférences, ça allait. Il avait des discours odieux, ouais. Il faisait des appels à la haine constants, il s'est fait buter. Toi, t'en as pensé quoi? Bon, alors, le premier truc, puisque tout le monde partageait ça, c'est évidemment la citation de lui qui dit bon bah pour avoir des guns dans ce pays, il y aura des morts, faut s'y faire, c'est la vie. Bon bah là, l'ironie, l'humoriste en moi obligé de un peu rigoler à cette phrase, même si c'est pareil. Le problème des guns aux États-Unis, en fait, c'est comme quand on est au point de non-retour. Moi, j'en ai marre d'essayer de trouver des solutions. En fait, tu me connais, quand on faisait des réunions qui duraient des heures, je déteste parler quand je sais que c'est foutu. En fait, et j'aime pas parler de la Palestine parce qu'en fait, on va pas au bout des sujets, et j'aime pas parler des guns aux États-Unis puisque de toute façon, là, à l'instant T, tu es interdit tous les guns. Il y en a déjà plus que tous les gens et tu n'auras jamais les moyens d'aller les choper. Donc, de toute façon, là, tu vois, c'est comme un cancer qui a tellement métastasé que je ne sais même pas si à un moment, ça continue de dire un petit dernier coup de chimio. J'aime bien reconnaître que les trucs sont foutus. Bon, quant à la violence, je te rappelle que toi et moi, on n'a pas été très prompt à dénoncer, et c'était le cas et de la droite et de la gauche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont flippé et qu'ils continuent d'essayer de nous monter les uns contre les autres, parce qu'à partir du moment où un gars a dégommé un assureur, mon vieux Luigi, eh bien tout le monde était là en mode un petit CEO. C'est exactement pareil. Oui, mais sauf que là, c'est là où ils ont eu très peur. Tu te rappelles, on avait parlé du fait que l'extrême droite américaine a essayé de dénoncer le truc et que tous les partisans étaient là. Oui, non, mais là, on est d'accord. Et quand ils ont vu qu'à gauche, comme à droite, on était chaud pour mettre des balles dans la tête des milliardaires qui nous enculent, ils ont commencé à avoir très peur. Donc, tu te doutes bien que les milliardaires qui gèrent les médias n'ont qu'un truc, c'est d'essayer qu'on se tape dessus sur les trans, les immigrés, les gars qui boivent de la pisse de cheval, histoire que jamais on s'en prenne à eux, en fait. Donc, tu vois, j'ai l'impression que moi, je suis évidemment pour la non-violence totale, tout en ne me mentant pas à moi-même, en sachant que si un jour il faut que ça bouge, ça passera par la violence. J'aimerais que ça soit pas dans ma vie à moi, mais je n'ai aucun... Mais t'as aussi ce truc un peu de tiraillement, où est-ce que tu commences à te dire aujourd'hui, pour que ça change, il faudrait que ça passe par de la violence, forcément. C'est pire ce que je me dis. J'ai presque 40 ans. Pas d'enfants. Rien n'a bougé depuis... Non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai pas envie que ça bouge, Clément. J'ai envie, là, de faire mes 40 prochaines années
avec une demi-crise. Tu seras déjà bien content d'en avoir 15 vu comme tu bouffes, mais vas-y, ok. Oui, voilà, c'est ça. J'ai envie de. Ouais, t'as envie d'un statu quo, toi. Mais voilà, voilà, si les gens disent ah oui, je suis pour la. Je rêve de, oui, mais alors, attends, de l'UMP au pouvoir et de 3 manifs de profs de gauche et d'une demi-crise, mais finalement ça va, on a à manger. J'ai peur, ça me terrifie que ça soit plus le milieu qui nous encule au pouvoir. Je vois la descente, je vois la violence arriver. Et j'ai l'impression d'être dans une boîte de nuit à crier sur des gens, arrêtez de vous battre. Mais je crois que c'est foutu, parce que je crois que c'est impossible que ça parte pas en couille. Je vois pas comment la spirale peut être inversée. C'est ça, parce que moi le problème c'est que ça va. Mais est-ce que tu crois que ça aurait un impact sur toi et ta vie? Oui, j'en suis même certain, et ça me fait chier. Et c'est pour ça que j'ai peur. Sur ton taf, par exemple? Je suis ce qu'on appelle la bourgeoisie intellectuelle, et qui effectivement vote. Là, alors moi, je vote Mélenchon parce que je m'en canaille, tu vois. Mais c'est parce qu'en vrai, je sais qu'au fond, c'est un vieux gars du PS et que ça bougerait pas tant que ça. Et en plus, je suis absolument convaincu qu'il gagnera jamais. Mais ce qui est sûr... Toi, t'étais bien dans la petite alternance PS-UMP, PS-UMP. Mais j'étais super bien, mais normal, c'était moi le gagnant. Homme blanc qui arrive au meilleur... Propriétaire. Oui, voilà, que j'arrive au meilleur moment de ma lignée. Ouais. Au meilleur moment. Ouais. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient paysans. Mes grands-parents du côté de ma mère ont été professeurs proviseurs. Ma mère était médecin. Je suis un artiste. Et peut-être derrière, il n'y a pas d'enfant, ou s'il y en a, ça ne sera pas mieux pour lui. Donc, je suis au top, moi. Je suis au top. Je bénéficie de tout ce que ma lignée a fait avant moi pour me rendre et propriétaire, et en bonne santé, et tout ça. Donc, moi, évidemment, tu m'étonnes que depuis Marx, les gens ils disent que les bourgeois ne veulent pas que ça bouge. Pourquoi ça bougerait? On est au top. Donc, je suis un lâche qui ne veut pas que ça bouge. Voilà. Au fond de moi. Ouais. Ça me fait peur. J'aime pas être ce gars-là. Et peut-être que... Ouais. Et comme tous ces lâches, il y a un point de non-retour qu'on a tous, où on dit, bon, bah, foutu pour foutu, si j'ai faim ou qu'ils ont mis une balle dans la tête de ma meuf, bah, moi aussi, je vais rejoindre les armes. Mais là, j'ai trop à perdre. J'ai trop à perdre. Et je me sens pas assez concerné par les combats parce que je suis le gagnant de cette histoire. Et ces combats-là qu'on trouve parfois peut-être un peu adolescents parce que c'est ce qu'on pensait. Tu vois, moi, quand j'étais au lycée, j'étais persuadé que les brigades rouges et la jambisation et tirer dans les genoux des milliardaires, c'était pas une mauvaise idée, tu vois. Mais bien sûr, mais quand tu vieillis, c'est pas la même. Et voilà, sauf que là, j'ai l'impression que ça se radicalise. Ça se radicalise, hors mais de ces sphères-là. Non, oui, mais ils le disent, mais ils le font pas. T'as vu le truc de Tadei, là, il nous fait chier avec ses bouquins sur les âges, il essaie de les vendre partout, là, tu vois. Mais... Arrête, Fred, putain. Vous avez vu, la Yamal a 17 ans, elle a 17 ans, c'est aussi l'âge, j'ai perdu mon pucelage avec une pute instantanée, mais c'est aussi l'âge où Napoléon a eu le scorbut, on s'en bat les couilles. Je suis un peu déçu, putain, je suis un peu déçu. Mais non, en vrai, pour de vrai, c'est juste que ça me fait marrer ce qu'on le voit partout. Mais je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'il a raison sur cette théorie des âges et qu'on le rappelle jamais. Et que c'est très important. Et d'ailleurs, juste après, ce qui me fait marrer, c'est le côté paf dans l'actu. Dès qu'il y a un truc, il essaie de recoller à son bouquin. Ce sont tous les gens qui essaient de vendre des choses. Ça me fait rire. Mais on est dans le capitalisme, c'est normal. Mais après Charlie Kirk, il a dit un truc très intéressant. Il n'a pas trouvé un assassin politique important de plus de 30 ans dans l'histoire. Ça n'existe pas. Il y a des fous qui le commanditent, mais pour le faire, et donc se faire dézinguer après, il faudra toujours des jeunes cons. Le pouvoir politique, ça sera toujours ça. Il y aura toujours des têtes pensantes, mais pour aller au mastic, pour aller au charbon, pour aller au chocolat, il faudra du jeune fou. Parce que si t'es pas un jeune fou, bah tu le fais pas en fait. Tu réfléchis que la violence c'est mal, tu réfléchis que t'as peut-être pas envie de mourir pour une cause, tu finis par être comme Brassens, mourir pour des idées d'accord mais de mort lente. C'est obligé en fait. La sagesse ne vient que de là. Et si le monde est gouverné par des vieux comme ça et pas par des jeunes foufous, ça ne bouge jamais. Donc voilà, je suis de l'autre côté. Mais j'étais déjà vieux à 17 ans, quand tu me connais. Vu le vieillissement de la population, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'on est encore à l'abri un petit peu? Non, on n'est pas à l'abri parce que justement, pareil, lisez des trucs sur la France et le fait qu'on soit de plus en plus une société d'héritiers. Et j'avais écouté tout un truc de France Info là-dessus. En gros, plus les gens... Enfin, aujourd'hui, le taux... ta manière de pouvoir t'enrichir, ça n'a jamais été autant le fait d'être
héritier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un renouvellement après-guerre où tu pouvais encore monter une entreprise, faire un truc, l'ascenseur. Maintenant, c'est mort. Genre vraiment, ils ont montré que si t'es pas né avec quelque chose, t'es dans la merde. Et les gens ne voudront jamais toucher à ça. Bah, tu vois bien sur la taxe Zuckman, il y a des gens, mais ça te rend fou. Il y a des gens qui gagnent 1500 balles qui pensent que les milliardaires, ça les concerne, comme si leur idée d'avoir une appli sur des chips, ça allait les rendre milliardaires. Parce qu'ils croient que milliardaire, c'est millionnaire. Ils croient que milliardaire, c'est peut-être eux, un jour, ils seront. En fait, donc c'est des teubés atomiques. Mais ça, tu peux rien. Tant que les gens ils pensent que c'est peut-être eux. Et donc, voilà, le fait qu'il y ait tellement d'héritiers et que l'ascenseur social, il est plus qu'en panne, ça fait qu'il n'y a aucun espoir. Et les vieux donc, vont gérer la société, voter pour le statu quo. Et les jeunes n'auront pas d'autre choix que de tout péter, en fait. Et en plus, si tu rajoutes à ça le fait que les jeunes sont plus enclins à le faire, bah oui, bien sûr que tu vas tout droit. Ça peut se traduire ta fille, elle va acheter des cocktails Molotov, mon gars. Ouais, ou bien ça peut se traduire par des débiles qui vont tous voter extrême droite parce qu'on n'a jamais essayé. Et donc, en face quoi ? T'as tes deux filles qui vont se battre contre l'extrême droite qui sera au pouvoir depuis 15 ans en France en balançant des cocktails Molotov et en se faisant dégommer par l'armée. D'une façon ou d'une autre, s'il y a un pouvoir autoritaire, il y aura une résistance. Ouais. En fait, j'ai l'impression que dans nos pays bien embourgeoisés, ça n'arrivera pas ou pas tout de suite. Tu vois, j'ai du mal à... Mais c'est impossible. Tu fais que monter le truc. Non, mais on s'en approche. Les riches sont plus riches, les gens sont plus vieux, les jeunes sont plus dans la merde, sont plus désespérés et ils sont plus enclins à la violence puisque, comme tu le dis, maintenant, pas d'autre choix. Et mais de toute façon, t'as vu rien que la dernière semaine aux États-Unis, c'est un mass shooting par jour, minimum. À chaque fois, un jeune, souvent, c'est un groupuscule un peu chelou, qui est un peu... faudrait que je relaie, je me souviens plus du nom, mais de jeunes, souvent, c'est pas des incels, mais tu vois, ce profil, qui se retrouvent en ligne et qui font des actions comme ça, violentes, sans vraie idéologie derrière. C'est pour ça que les mecs, les vieux galèrent à dire mais alors attendez, le tueur, il postait des mèmes sur 4chan. Oui, d'accord, mais il chantait Bella Ciao, donc il est de gauche. Ouais, mais machin. Mais non, ce clivage-là, il n'existait même plus chez eux. C'est des trolls. En fait, c'est des trolls qui postent du Pepe the Frog à longueur de journée et qui n'en ont rien à foutre. Il a mis Bella Ciao, c'était pas du tout une référence à la commune. Non, mais c'est drôle, oui, qu'on essaye avec notre vieux monde d'essayer de comprendre où ils en sont politiquement. Mais pour eux, c'est comme notre gars là, tu sais, que j'ai cité il y a 2 épisodes, qui était plutôt d'extrême droite, parce que pour lui, la gauche, c'était horrible. Il n'a pas du tout la même vision de la gauche, ce gamin, que nous, tu vois. Il sait pas ce que c'est. Pour lui, c'était des teubés qui sont arrogants et qui... Enfin, tu vois, notre système de pensée, c'est pas du tout le même que des gamins de 18 ans. Mais le problème, c'est que ces petits cons, ils ne parlent pas. Vu qu'ils sont pile dans la période adolescent, je sais pas ce que je pense ou je le dis pas vraiment. Et en plus, on est au pire moment et c'est pas de leur faute, mais d'être totalement asociaux. Les gars, ils veulent même pas acheter une pizza en appelant quelqu'un au téléphone. C'est qu'on aurait besoin de leur donner un micro et leur dire, mais les gars, s'il vous plaît, quoi ? Moi, je le sais, je le vois dans les spectacles, j'essaie de parler à des plus jeunes et tout, mais ils peuvent pas te parler, quoi. Ils peuvent pas dire ce qu'ils sentent. Donc, on saura jamais. Et parce que... Ouais, voilà, j'ai l'impression que tout le pays, c'est un papa qui va voir sa fille adolescente qui se scarifie près du lit et qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait ? Et on sait pas. Et vu qu'il parle encore moins que nous, quand on était ados, on était déjà cons. Donc c'est foutu. Mais le dialogue, Clément, le dialogue. Parlez-nous, les jeunes. Vous avez 20 ans. Les costicos entre 20 et 25 ans. Dites-nous des vraies choses que vous pensez. Les pires, soyez franco de port. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Votre génération, vous êtes des teubés. Dites-nous tout, mais dites-le. Tu sais, on devrait faire un répondeur. Ouais. L'ancienne, où ils nous laissent des petits messages comme ça pour... Tellement qu'ils disent la vérité, qu'ils disent on a envie de vous tuer, ou vous êtes bête, vous êtes moche, ou on se sent nul, ou juste, mais dites-nous les choses. Mais tu vois, c'est comme nous par rapport à la génération des boomers. Ça commence un peu à gueuler, à dire oui, mais attendez, vous êtes quand même bien gavés, vous avez pourri la planète. Ouais, mais ils nous ont donné les trucs, nous on est au milieu. Avec des retraites d'enculés.
Et nous, on doit avoir, je sais pas, combien de pourcentage de trentenaires peuvent être propriétaires aujourd'hui. Ben, tu vois, c'était. Ils ne peuvent être propriétaires, ce que je te dis, que ceux qui auront ça légué par leurs parents. C'est tout. C'est tout. Ouais, sans apport, tu te fais. On avait parlé du fait de la vidéo que j'avais vue avec le gars qui dit que tout le monde est content quand t'achètes une maison et qu'après tu peux la revendre plus cher. Il dit, mais espèce de teubé, c'est pour ça que tous les loyers sont chers et que tout est cher, en fait. T'es trop bête de souhaiter ça. Ça te baise, en fait. C'est juste que. Toi, t'as acheté ton appart pour le revendre. Mais oui, et quand il m'a dit ça et que j'étais là, parce que je regardais, dis donc, il était à 230 000, il est à 280 000, il t'expliquait clairement, espèce de demeuré. Quand ça augmente, les loyers augmentent. Si les loyers augmentent, les loyers des commerces augmentent. Donc ton café il est plus cher. Tout est nul en fait quand ça augmente. Tu comprends? Et j'étais là. D'accord. Ouais. Ouais. Mais combien j'ai eu? Mais c'est ça. C'est au final. Au final, mon vieux. Au final, on est tous des petites merdes égocentrées qui vont tout faire pour survivre dans la jungle. Voilà, il n'y a plus de solidarité. Je suis terrifié, Clément. Je suis terrifié. Tu sais que moi, je suis dans ma période, justement, pas d'infos, regarder des vieux films des années 70, du sport, la pétanque, tout ce qui m'abrutit, tout ce qui me... Je veux pas savoir. Sort du marasme. Et parce que quand j'ai un tel constat de soit de on peut rien faire, soit d'essayer de trouver à tout prix des blagues. Non, c'est dur, c'est dur. Non, je pense que la conclusion, elle est là. J'étais à 2 doigts, Clément, j'étais à 2 doigts de me dire j'ai presque 40 ans, peut-être je ferai un gamin. Tu viens de tout niquer. Genre, pour la première fois de ma vie. C'est vrai, t'étais en train d'hésiter. Mais c'est pas une micro-hésitation. Parce que tu vois, je pense que tout niquer. Vraiment, merde, c'est dommage. Mais c'est pas dommage, c'était ton but que je me reproduise pas. T'as jamais voulu de mes gènes, t'as jamais voulu de mon sperme. Combien de fois je t'ai proposé? À toi, à ta femme. Et alors là, prenez un peu de sperme. Prenez un peu de sperme. Je vous ai fait des bocaux. Il en reste. Il est de l'année dernière. Le 2017, il est encore bon, ça peut servir. Ce n'est pas un personnage. C'est pas un personnage. C'est que ça. C'est Urbain Courti, ça. On dirait, tu sais, les vieux qui ont 4 je sais pas ce qu'on dirait, mais... Qui ont 4 pommiers en trop. Non, des gars qui veulent absolument te refourguer soit des pommes, soit des trucs qu'ils ont en trop. Ah bah, moi, ma daronne, elle a des pommiers à plus savoir qu'en foutre. Je sais plus quoi en faire, les pommes. J'ai que ça, j'en ai tout le tour de... voilà, j'ai que ça. Moi, j'ai que ça, du sperme, mais il sert à rien. Mais mon corps, il comprend pas. Je pense que je suis l'homme le plus fertile du monde et il est là, mais reproduis-toi. Reproduis-toi. Et je suis là. Mais alors attendez, si ça vous travaille, qu'est-ce que vous auriez comme prénom? Un prénom de garçon, un prénom de fille? Urbain Junior? C'est tout. La race de Urbain va mourir, je suis pas fou. Non, qu'est-ce qu'on avait dit 5 Francis dans les premiers épisodes? 5 de Francis. Pas Francis, Francis7, pas Francis, Francis2. Oh, putain, d'ailleurs, Francis Huster, j'ai revu Molière. Oui, je l'ai repartagé cette semaine sur Insta. Mais je l'aime. Je crois que ça pourrait être mon nouveau Cluzet, je te jure. Totalement frappé. Je l'adore. Et son monologue, son monologue du pape. Le pape. Alors ça, tu sais que ce monologue du pape, c'était un rôle. Il jouait quelque chose. Ah bon? On lui avait demandé de dire, je crois que c'était genre, si tu étais un perso de Molière et que tu devais parler de cette actualité, comment il en parlerait? Ah ouais, en fait, c'est le mot Molière qui est le trigger. Donc c'est un personnage finalement. Ah oui, c'est un personnage. Tu vois, c'est pas Huster qui parle. Excuse-moi Francis alors, mais non, mais quand dans l'émission, j'ai pas le contexte, mais parce qu'après ils mettent ça avec des mélanges de Molière qui joue au foot dans son prime. Ça me fait pleurer de rire. Alors on va rigoler. Hein. Franchement, nous on a vécu beaucoup d'années d'internet. Ouais. Aujourd'hui, tu prends. En vrai, tout le monde dit ça nous abrutit et tout, c'est peut-être vrai. Mais la créativité, aujourd'hui, je prends mon algo Insta, je fais défiler les reels, ça pourrait durer 3 heures, je rigole tout le temps. Entre la scandalité, le scandaleux de certaines blagues, les blagues de caca, l'inventivité. Mais moi, sur Instagram, mais je meurs de rire tous les jours. L'autre jour, j'ai eu un fou rire. J'essayais d'expliquer à une pote. Tu vois ce conte parodique à la The Onion, mais pour le métal, Hard News ou je sais pas quoi. Là. Et ils ont fait, j'aimerais bien te le retrouver, mais ils ont fait un post
pour dire que le dernier album de Nick Cave avait bien marché lors des écoutes tests auprès des squelettes qui se jouent eux-mêmes comme des xylophones. Je sais pas si tu vois des vieux dessins animés. Oui, je vois. Des squelettes qui se tapent sur leurs côtes pour faire du xylophone. Mais j'ai eu un fou rire. C'est si con comme truc. Mais j'ai vu un truc sur le métal hier qui va trop faire rire aussi. C'est moi qui m'échauffe pour mes prochains moves dans le mosh pit. Et c'est un gars, c'est toi. Qui les évite. Non, c'est un gars, juste bras croisés au bord du mosh pit. Et puis qui fait rien, qui regarde de loin. À un moment, il y a un mec qui lui saute dessus, fait ah, t'inquiète, c'est bon, tu peux y aller. Et après, juste, il baille. Mais ça, c'est des trucs nichés. Ça, c'est drôle. Mais des blagues de... Hier, tu sais ce que c'était quoi mon fou rire d'Instagram hier? C'était un gamin qui met... Voilà comment j'imagine les gars qui font l'emballage des blancs de poulet. Oui, je l'ai vu. Il pète dedans. Il prend juste les trucs de Fleury Michon, il pète dedans, il le refait. Mais bravo! Mais génie, tu vois, parce que derrière, tu vois, quand même, on dit les jeunes et tout, qu'est-ce qu'ils sont marrants, les enculés. Qu'est-ce qu'ils sont marrants. Enfin, il y en a qui sont pas marrants du tout, mais il y en a qui ont un humour, mais de débile mental. Tu vois, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Au niveau des blagues, non, mais on va rire. Et ils ont... Mais c'est pour ça que je veux leur... la fin Parlez-moi, les jeunes! Parlez-moi! Je vous donnerai un petit boco, il me reste que ça! Prenez une tartine de sperme, les jeunes, et ouvrez-vous! En fait, parfois, je me dis, c'est peut-être pas plus mal que tu fasses pas de môme. Je suis fertile, pourtant. Je le sais, je le sens au goût. Je le goûte, je fais je suis fertile. Je me sens fertile. T'as pas des sujets? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes notes? Parce que moi, là, ma dernière note, c'est bannir la roue. Bannir la roue. Attends. Je crois que la solution à tous nos problèmes, ce serait de bannir la roue, mais on creusera plus tard. Les roues, non? La roue. T'es sûr? Non, bah si après, moi, j'ai rien. C'est peut-être les roues, non? Ça me paraît la roue. Crédible. D'accord, mais quoi, la roue? Qu'on puisse plus rouler. Ah, tout à pied. En fait, tu supprimes la roue. Plus de skateboard. Dans le monde entier. Plus de roues dans le monde entier. Et du coup, tu n'as pas de vélo, donc tu es obligé de repenser ta vie à petite échelle, c'est-à-dire tu dois être autosuffisant. Pas d'avion. Je sais pas, 15 minutes. Rien. Les avions, ils ont des roues ou pas? Attends, tu sais que... T'as déjà vu... Est-ce que les avions, ils ont des roues? Oui. Bon, donc, tu vires la roue. Alors, il resterait le bateau. Très agressif quand on parle de roue, celui-là, dis donc, c'est bon. Mais attends. Non, mais c'est juste, ça on fait vient de faire un constat... Mais t'habites à Paris, mon pote. Tu veux manger des champignons de Paris et des pigeons morts. T'as même pas de sel. T'as même pas de sel à Paris. J'en mange jamais. Pas de café. T'as rien. Mais non, mais justement. T'es autosuffisant de quoi? Peut-être, mais t'aurais pas de café. Et bah, tu t'en fous. C'est terrible. Tu te démerderais. Si on doit les gens bosseraient ensemble. On aurait des jardinières. Peut-être. Mais je pense que ça résoudrait pas mal de problèmes. Oui, bon, déjà, ça sauverait la planète. Alors, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir une ambition. Vous êtes pour que les gens restent entre eux et dans le local et de ne pas s'ouvrir à l'autre, mais vous ne seriez C'est surtout pour qu'il n'y ait plus de migrants. Moi, c'est pas, voilà, c'est ça. Et si pour ça, faut pas bouffer de sel, je suis prêt. Je suis prêt. T'as vu Conversano qui chiale de racisme. Le petit. J'ai failli te l'envoyer, mais en fait, c'est une vieille vidéo, je crois. Oui, je sais, mais quand il est un peu sous et puis il chiale de racisme. Mais putain, c'est quand même pas compliqué. Faut juste arrêter d'apporter des noirs et des arabes. Les commentaires, ils sont hilarants. Le gars, les mecs disent, ils chialent de racisme, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui vit sa meilleure vie en ce moment. C'est mon vieux Soral. Eh ben, il est repris partout. Ah ben non, mais Soral, là, il se fait des nouveaux abonnés, à mon avis, à l'appel. Hein. Oui. Bah, d'un côté, oui, mais d'un côté, Ah ben, Israël commet un génocide. Oui, Israël, il ne parle plus que de ça. Mais le problème, c'est que effectivement, c'est quand même pas mal, pour de vrai. Alors, tu vas me dire que je resserre ton truc, mais c'est quand même pas mal. Les gauchos qui commencent à vouloir critiquer beaucoup Israël, ils peuvent pas passer tous le Rubicon d'aller vers Soral. Ah bah non, bien sûr que non. Et les droitards, non mais pas trop de non mais les droitards, mais non mais est-ce que les droitards qui commencent vraiment à être sur la ligne Zemmour de détester les Arabes, eux ils sont, tu vois, lui c'est le vieux tonton qui a rien compris, parce que maintenant elle est vraiment sioniste d'extrême droite française. Donc, mais d'où Marine qui. Mais du coup je pense qu'il prend pas tant que ça d'abonnés. T'as vu que Eugénie Bastier s'est amusée
Alors tout le monde disait que c'était une PLS, mais j'ai vu sur Twitter. Ah bon, elle s'est attaquée à Soral? Non, mais attends, mais c'est très drôle. Combat d'extrême droite. Donc Eugénie Bastier. Non, pas Eugénie Bastier, c'est ta préférée, ça. L'autre, pas Marion. La blonde, Thaïs. Thaïs Discussion. Il y a Fion dedans, c'est hilarant. Elle met une petite photo d'elle. Qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là. Soral, en vieux tonton boomer, dit ce serait pas mal. Ce serait mieux si t'étais en maillot de bain. Clin d'œil. Donc, trop con. Il a tout mis. Voilà. Sauf que elle maîtrise Twitter et tout. Elle prend la photo de lui à poil, là, que je sais que tu connais. Et je sais que tu la connais par cœur. Et elle met ce serait mieux avec un maillot de bain. Pas meilleure phrase, mais un peu marrant. Et toute l'extrême droite était là. Oh. Et là, du coup, j'ai vu une vidéo de Soral, tous les commentaires, il s'est fait tuer par Thaïs Discussion. Ah, elle l'a bien massacré. Mais c'est parce qu'il il est plus à la page. Mais plus du tout, c'est ce que je te dis. À l'extrême droite, il est un peu. Et vu qu'il prend leur idole et que lui, il ressort son bio. D'où mais alors, où est la jeunesse antisémite alors, à part à gauche? Eh ben, elle est ils sont où les FAF, les nazis Mais c'est fini. Ils ont fait leur choix. Il y avait 3 teams. Je refuse de le croire. Et moi, ce qui me plaît dans cette truc... Tu peux détester les Arabes et les Juifs, tu vas pas me faire croire qu'ils Mais tu peux plus. T'es dans un conflit où les deux, mondialement, faut choisir ton camp. Tu ne peux plus. Bien sûr qu'il faudrait une extrême droite saine qui dit « mais je déteste les deux ». Mais tu peux plus, tu perds trop de gens à détester les deux. C'est fini. Perd, en fait. Mais bien sûr. Il reste une ligne incroyable de prendre les Noirs qui n'ont rien fait et de les détester comme Henri de Lesquen pour aucune raison. Non, mais lui, c'est pareil. C'est terminé. Non, Henri, mais lui, ça n'existe pas. J'en peux plus. Quand il lit les. Mbappé. Golo Kanté. Colo. Moini. Et quand il dit à Dieudonné de mettre des points. Tu as vu le truc avec Dieudonné? Où genre, il dit, il y a un truc sur Radio Courtoisie où si tu fais un anglicisme. Peut-être que les gens ne savent pas qui est Henri de Lesquen. Alors, Henri de Lesquen, bon, faut comprendre qu'on trouve l'extrême droite drôle. Bon, déjà, voilà. Et qu'il y a 3 phases. Soral n'aime pas les Juifs. Conversano Zemmour n'aime pas les Arabes, et c'est quand même ce qui marche le mieux en France. Hein. Et c'est toujours la communauté que tu as le plus. Bon, ben voilà, donc évidemment, c'est comme ça que ça marche, c'est extrême droite. Et de Lesquen qui tient sa ligne de « moi, c'est les Noirs, j'aime pas les Noirs, pour pas de raison ». Et alors, il est hilarant parce qu'il est inoffensif, évidemment, et c'est vraiment l'extrême droite, pour le coup, vraiment à l'ancienne, anti-américaniste et tout. Et donc, sur Radio Courtoisie, radio chrétienne, voilà, où il invite Dieudo, donc bon, le crossover incroyable, c'était il y a longtemps, hein. Mais donc, sur Radio Courtoisie, il y a une petite tirelire, et à chaque anglicisme, tu payes. Et donc, moi, je le savais pas, et donc, tu vois l'interview, et t'as Dieudonné qui dit, bon, alors je reviens sur scène avec un best-of, il fait, alors là, non. Ah bah non. Et donc Dieudonné dit pardon Henri, je suis désolé, il met une pièce dans la tirelire. Et vous dites c'est pas melting pot, je sais plus, il essaie de trouver le mot français. Et donc shout out d'ailleurs à un très proche que je ne citerai pas, qui regarde toutes ces vidéos et a un PDF avec tous les francicismes qu'il fait, dont il refuse de dire football, il dit balle au pied et tout. Ah ouais? Ouais, c'est un malade. Ah ouais, il est devenu fou, Ali. C'est surtout... Tu m'étonnes que ça l'énerve d'avoir des Koundé et des Colomboigny. Ouais. Il ne dit même pas football. Il y a best of. Ah bah non. Ah bah là non. Ah bah là ça paye. Franchement, ils vivent, c'est comme De Villiers, ils vivent dans un petit monde qui doit pas être désagréable, avec des faucons, des chevaliers. L'autre, il est là, il met des tirelires quand tu dis best of. Dans quel... C'est important. Leur cerveau est dans une sorte regarde-nous. On ne sait pas qui c'est l'ennemi. Et on veut même pas aller vers la violence, et regarde comment on est torturé. La vie est beaucoup plus simple quand t'es un demeuré et que t'as fait ton choix. Mais oui, quand il y a un cap clair. Et c'est pour ça, tu vois, que je me disais que la violence politique allait revenir au goût du jour, pas que chez les jeunes. Parce qu'on en a marre d'être paumé, tu vois. T'en as marre de pas savoir. T'en as marre d'être... sais, mais bon, on a vu... En fait le truc aujourd'hui, c'est à gauche, et ils se le disent en ce moment aux États-Unis, parce qu'ils se font piétiner, les démocrates, par des républicains qui ont lâché la bride, c'est comment lutter contre des gens comme ça sans utiliser leurs armes. Impossible. Tu vois, le gouverneur de Californie, je crois, Newsom,
lui, il a décidé d'utiliser leurs armes, en ligne notamment, mais il troll Trump, il tweet comme lui, et il utilise un peu les mêmes méthodes, et ça marche. Sauf qu'il y a des mecs qui disent ouais, mais ils vont se perdre, c'est un danger, tu vois. Et les mecs qui réclament une sorte de, pas de Trump de gauche, mais tu vois ce que je veux dire, une sorte de personnalité. Est-ce que tu penses que c'est la solution? C'est pas la solution, mais c'est inéluctable. C'est un moment, c'est pour ça que je vois. En vrai, tous nos vieux profs d'histoire, ils ont passé notre temps à nous expliquer tous les mécanismes entre 30 et 45 dans le monde. On le voit avec la guerre d'Espagne. On le voit. Là, on est pile au milieu. Et le pire, c'est que la première cause de ça, c'est, on voit en sciences politiques, quand il y a la 4e République, que le milieu gouverne et qu'on fait croire aux gens. En fait, à partir du moment où le milieu, il n'y a plus de différence, que c'est pas UMPPS, que les gens n'y croient plus et qu'ils décident. Sachant qu'ils avaient déjà, avant Macron, commencé ce travail de ça. Non, mais voilà. Hollande c'est ça. on est en grande partie responsable. Pour le coup, ils nous font chier. Ils n'ont retenu aucune leçon de l'histoire. Parce qu'on le voit avec la 4e République, les sociodémocrates et tout. Je crois que c'est les radicaux à l'époque. C'est toujours les mêmes partis du milieu de merde qui gouvernent tout le temps. Tous les gouvernements sautent tous les 3 mois parce que c'est toujours les mêmes. Et à un moment. De toute façon, là, on voit bien tu sais qu'on n'a pas de gouvernement. Oui. Qui s'en préoccupe? Et donc, le cornu, j'ai déjà, ça me fait rire. J'ai déjà vu des tags. Le cornu dégage. Il n'a pas encore son gouvernement. On est prêt. Et donc, le tripartisme, tu le vois dans tous les trucs, toute la montée entre 30 et 45, c'est dans tous les pays. C'est indéniable. Tu as le milieu qui gouverne bourgeois qui fout la merde, les gens qui en chient, et après, ils ont juste à décider entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et de toute façon, à partir du moment où il y en a un qui prend les armes, soit physiquement, soit par la parole, les autres sont obligés de suivre. Donc, globalement, on y va tout droit parce qu'on ne peut pas... C'est un processus, il faut y aller. Après, il y a une guerre. Après, il y en a un qui gagne. Après, on reconstruit derrière. Voilà, c'est obligé, en fait. Table rase, quoi. C'est obligé. Et d'ailleurs, pourquoi les boomers ont été si riches? Derrière les putains de guerres, les capitalistes adorent ça déjà parce qu'eux, ils se font plein de thunes pendant les guerres, mais derrière... reconstruction, on reprend le truc au départ et il y a de la croissance en fait. Donc c'est à mon avis un truc qui me paraît inéluctable. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes technologies maintenant, donc ça pourrait être soit 10 fois pire, ça pourrait être la dernière quoi. Mais bon, on disait ça, on disait en 1940 avec leurs 3 obus, ils avaient déjà peur qu'on rase la planète. Donc maintenant, bon bref. Donc non, je crois pas que ça va s'arrêter. Est-ce que tu as un sujet complètement différent? Alors, c'est pas complètement... Si, c'est complètement différent. J'avais juste noté, je veux créer une loi d'Internet qui dit que sous un commentaire, il ne peut pas y avoir plus de 5 commentaires qui disent la même chose. Par exemple, Bill Burr, il n'y a pas longtemps... Ne me lance pas là-dessus. Pas là-dessus. Bill Burr, il n'y a pas longtemps, fait le truc en Arabie Saoudite et donc tout le monde lui dit, t'es un traître. T'es une merde, 200 000 commentaires qui disent... Et peu importe le truc, même si c'est Soudelesquin un sale raciste, j'en autorise que 5. Parce que nous, on lit les commentaires. Et j'ai pas envie de lire 10 fois le même truc. Donc, à partir du moment où il y a eu ça... Et pareil sur le physique. En fait, je n'aime pas qu'à partir du moment où il y a un commentaire, tout le monde dit le même sans se lire. Et du coup, à la lecture, c'est nul parce que je n'ai pas envie d'avoir 77 000 fois le même avis. Oui, mais alors attention, parce que j'ai une théorie, et toi qui es un grand consommateur de Letterboxd, tu as dû t'en rendre compte. Si tu lis les reviews des films, pas les reviews, pardon Henri, les critiques. Bien sûr. Oula, 1 euro. Les critiques des longs métrages. 1 euro, un franc. Les gens voient une critique qui marche avec une bonne blague dedans, un truc, et font la même. Parce que... Et on est sur des trends de connards juste pour du clout, juste pour gagner du pouce et de la visibilité. C'est-à-dire qu'à une époque, nous, sur TikTok, ou en tout cas en ligne, quand on voyait un sketch qui nous faisait marrer, on ne refaisait pas le même. T'es d'accord? Oui. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est pas grave de refaire le même. Tu refais la même vanne et tu fais des vues et les gens, les spectateurs, entre guillemets, n'en ont rien à foutre. Une vue est une vue, oui. Une vue est une vue. Ben, pareil, dans tous les trucs qui sont morts, avec l'esprit critique et l'autodérision, le concept de propriété intellectuelle est mort à jamais. En fait. C'est-à-dire que là, tu peux dire à quelqu'un, non mais j'ai dit ça déjà, et dit, ben alors, en fait, mais c'est même pas de la méchanceté, il ne comprend pas.
Il est né à l'ère d'Internet. Ça a commencé il y a quelques années avec un compte, notamment en France, un compte Twitter. Je sais pas si tu te souviens de ce mec, Alexoteam, là, je sais pas comment on dit, qui reprenait tous les tweets qui marchaient bien, il virait le nom et juste il réécrivait, quoi. Et plein de gens, même autour de nous qui bossaient chez Topito, le suivaient parce que c'était pas le problème. Ouais. Ne voyaient pas le problème. Ils disaient, c'est drôle. Et donc la paternité d'une vanne n'existe pas. Non. N'existe pas. C'est pour ça que pourquoi tu crois que je fais du stand-up? Et encore, même dans le stand-up, il y a eu des vrais trucs, mais au moins. Oui, mais au moins ça a été dit, critiqué. Donc toi, dans ces commentaires-là, par exemple, sous l'histoire de Bill Burr et CK et compagnie, où ils sont tous allés se prostituer là-bas, 5 gars ont le droit de dire t'es un sale vendu de merde. Et les autres doivent dire t'es roux. Oui, mais ça sous-entend que t'es obligé de lire tous les commentaires avant de poster. Ah non, c'est pas très compliqué. Il y a l'algo. Ah, des mots-clés qui bloquent, quoi. Non, en fait, voilà. Et une fois que ça a été dit, tu peux plus le dire. Alors, si tu veux dire la même chose, tu peux pas. Et si tu veux dire autre chose, tu es ouvert à la conversation. Mais à quoi ça sert de lire? Mais toi, j'ai l'impression que tu es très commentaire, toi. Surtout sur Insta, ouais, bien sûr. 1, je veux savoir ce que les gens pensent. 2, mais oui, moi, tu sais bien que c'est une maladie. Il n'y a pas un commentaire sur moi qui a été fait depuis le début que je n'ai pas lu. C'est impossible. Sérieux? Depuis chaque vidéo Topito, YouTube, Facebook, Instagram. Et t'arrives à monter sur scène et à t'exposer comme ça en étant autant... c'est ouf. Le ratio est plutôt bon, au final. Ouais, si tu te fais pas détruire par le premier négatif qui tombe... Mais non, parce que ça me détruit pas, parce que c'est rarement un commentaire qui me fait mal. Je te dis, c'est rarement... premier degré, un gars de ma team qui dit ouais là quand ce sera il fait toujours un peu la même blague ou j'aime pas ou franchement il a vieilli tonton, tu vois, là ça va me faire mal. Mais quand tu vois, par exemple, j'en ai eu un magnifique, attends, faut que je te le lise quand même. Donc j'ai fait un truc sur Sarko, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, pareil, c'était pas l'histoire politique qui me faisait chier, c'était sa réponse. La phrase est incroyable, ils veulent que je dorme, s'ils veulent vraiment. C'est une condamnation. Bon, écoutez, on dirait qu'ils décident, quoi. S'ils veulent vraiment. Allez, j'y vais, tiens. J'ai rien à foutre, j'y vais. Et donc, il y a Evelyne qui m'a écrit, qui, je pense, à Instagram depuis hier. C'est vraiment la bonne boomeuse. C'est la daronne, Evelyne. Alors, Evelyne... Ah non, merde. Evelyne, vous ne saurez pas comment ça s'écrit. Désolé, Evelyne. Pardon. Bip au cas où t'es là, mon vieux Hubert. Sans contexte, je pense que c'est sur Sarko. Mon Dieu, quelle tristesse! Il n'y a rien à répondre tellement c'est triste de parler ainsi au nom de la politique. Voir qu'il y a tant de Français qui, au lieu de vivre en vie, leurs projets, s'épanouir ensemble, parlent sans recul, sans réfléchir. Tout n'est pas blanc ni noir, c'est terriblement angoissant ce qu'on entend sur tous les sujets. Réfléchissons un peu les Français, posons-nous et réfléchissons. Alors quelque part... Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'elle dise ça pour l'affaire de Sarko, multi-condamné, récidiviste. Evelyne m'écrit, et je te jure que je lui ai envoyé... global, mais... Je lui ai envoyé un vocal très courtois pour lui dire... Tu réponds, toi. Putain, t'es un ouf. Mais elle m'a jamais répondu. Ouais, mais tu prends la peine de répondre quand même. Mais je trouve fou qu'elle s'est... T'imagines, elle a fait un DM à un jeune gars. Ouais, je pense que t'as servi de soupape. Alors après, non, il y a des gens qui font... Un DM, elle aurait pu l'écrire. Ils passent leur temps à faire ça. Elle, peut-être que t'as servi de soupape. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça se déchire sur plein de choses. Mais... elle, là, tu sais, on sent toute la droite bourgeoise chez elle. Sûr, ouais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire au lieu de critiquer l'ancien président? On pourrait vivre notre projet et s'épanouir ensemble. Tu vois. En fait, elle est vraiment un langage de macroniste. Elle est là, mais créez votre entreprise, les jeunes, au lieu de critiquer. Entreprenez, les jeunes. Hein? C'est pas facile la vie. Mais regarde, il suffit d'entreprendre, de le vouloir. Hein, on se met un bon coup de pied au cul, puis voilà. Quand même un tout petit peu sur Sarko, c'est quand même drôle de voir comment tous les crimes à col blanc, franchement, sont pas graves pour les gens et comment en fait ils ne supportent pas que mais ça serait à gauche, je pense qu'on supporterait pas qu'Hollande, enfin tu vois, il y aurait plein de mamans pour dire que non, Hollande ne doit pas aller en prison, tu vois. Je sais pas. Bah si, parce que de toute façon, la justice pour eux ça n'existe pas à partir du moment où il y a de la politique. Ils pensent que c'est parce que les juges sont de gauche qu'ils envoient Sarko. Et nous, on pense, et Mélenchon serait le premier à dire que c'est parce que les juges sont d'extrême droite qu'il irait en prison, lui. Déjà, Mélenchon n'est pas un exemple. Et effectivement, maintenant, c'est le récit à tenir, c'est condamnation politique, etc. Mais est-ce qu'il peut y avoir un
un politique au monde qui se fait condamner et qui a dit j'ai joué, j'ai perdu, je suis désolé, j'ai abusé de la confiance des Français, la République c'est important, je ferai mon temps. Je sais pas ce qu'il avait dit, mon vieux Juppé, avant de s'exiler au Canada. Mais pourquoi? Est-ce qu'il avait assumé ça? Mais non, mais ce qui est ouf en plus, c'est d'essayer. Arfi, il est très très bon. Depuis quelques semaines, là, il fait le tour des plateaux pour expliquer un peu et remettre les points sur les i, tu vois. Mais la vérité, ça va avec tout ce qu'on disait en début de programme. C'est qu'aujourd'hui, peu importe la vérité, et ça n'a plus aucun sens. Ce que tu disais sur Trump, qui poste n'importe quoi, des trucs générés par IA, des mensonges éhontés. Là, il a posté un truc, je te jure, il y a des propos non tenus par un de ses opposants sur une vidéo où ils lui ont mis un chapeau mexicain et des bruits de mariachi, je te jure, sur le compte officiel de la Maison-Blanche ou de Trump, je sais pas. Foutu, mec, il n'y a plus rien. En fait, la vérité n'a plus d'intérêt. Chacun est dans sa bulle d'algo, sauf que même en dehors des réseaux, on est dans notre propre bulle d'algo. Et si tu as décidé que Sarko était innocent, Sarko n'avait pas besoin d'aller en prison, c'est une juge rouge qui l'a condamné, c'est fini. Tu peux apporter toutes les preuves que tu veux. Ils ont dit oui, mais le document de Arfi, le document de Mediapart était faux. Bon, c'est clairement l'épisode le plus pessimiste, mais je vais devoir en rajouter. Une enquête a été menée de la part d'une auditrice et ça va te mettre un coup. Vas-y. Uber musique triste. Donc parmi tout ce marasme, on pensait qu'il y avait un sauveur, c'était Mr. Brackmar, on est d'accord. L'homme du peuple, Patoche. J'ai appris. Non, tu vas pas me faire une. Je sais pas si j'ai les épaules. Mais je pense que ça va être très dur, mais vu qu'on est au fond de l'épisode pessimisme, on y va. J'ai eu une longue discussion avec cette personne qui a vérifié ses sources auprès même de ses parents. J'ai les messages WhatsApp. Patseb a joué dans un petit village, a pris une somme démesurée qui a ruiné la mairie de 45 000 € et a été odieux. Il a demandé un camping-car. Ça leur a coûté une fortune pour avoir ça en loge. Il arrivait, je peux pas fumer dedans, ça dégage le camping-car. Ils lui ont fait une loge exprès dans laquelle le bruit des frigos était trop fort. Il les a fait bouger le truc. Je refuse de. Il a refusé de manger la bouffe que les petits villageois lui avaient fait avec joie et avec leur cœur et avec amour. Il a demandé un jambon spécifique qu'il n'a pas eu. Il a gueulé. Il a chanté. Il est parti sans dire au revoir à personne, pas resté pour les photos, ni au revoir ni merde. Il n'a pas touché à la bouffe qu'on s'était fait chier lui apporter. C'est pas possible. Il a été odieux. À la base, elle m'a juste dit il a été odieux, il a demandé une loge et tout. Je lui ai dit peut-être ça peut se comprendre. Elle écrit aux parents bénévoles sur le WhatsApp famille. Elle m'envoie les messages. Ils nous ont donné toutes les infos. Ils sont dépités, ces petits villageois. Ils attendaient Patseb comme le Messie. Il a fait le Parisien. Il a pris toute la thune. Il les a méprisés. Il a été horrible. Horrible. Et je le dis. Dire que je comptais voter pour lui, moi. C'est ça qui t'a fait basculer. Non, là, elle était attristée, notre petite Costicas. Mais est-ce qu'on peut avoir une chose sur laquelle la vie ne vient pas chier? Rien. En 2025. Il n'y a rien. Tout, on nous chie sur tout. Il y a plutôt Caustique. Putain, heureusement qu'il y a plutôt Caustique. Il y a que nous. Et encore, je vais vous décevoir. J'aurai une affaire au cul un jour et vous allez me détester. Je suis désolé. Oui, mais ça, je vous promets qu'elle n'existe pas encore. On s'en doute. Je vous promets qu'elle n'existe pas encore. C'était un personnage, madame la juge. Non, je dirai rien, j'assumerai. Mais ça va me faire mal de vous décevoir. Mais tu te rends compte, j'ai même plus espoir en moi-même. Même moi, je sais que je vais être une merde. Que tu vas tomber, quoi. Bah ouais, c'est triste, mais c'est putain, Clément, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus rien, donc voilà, je la remercie. Elle a d'ailleurs amené, elle est venue au spectacle, elle a ramené un copain à elle qui fait du stand-up d'ailleurs, que j'embrasse, que j'ai vu qu'une blague, il n'en avait posté qu'une, mais elle était rigolote, et qui est devenu causticien. Et elle avait réécouté les épisodes 5, 6 fois, et voilà. Mais ce qui est fou, et je vous remercie de prêcher la bonne parole, on a, Clément, le podcast le moins pitchable, le moins appréciable de France. J'ai tellement de témoignages de gens qui disent « J'ai enfin convaincu mon entourage de vous écouter. Ça a mis des années. Ils ont enfin écouté. Maintenant, j'ai un copain qui le fait. » Mais crois pas qu'ils ne le font pas. Mais on est impitchable pour un gland qui ne connaît pas. Mais les gens expliquent le truc et les gens sont là. Mais non, mais je veux pas. Et ils doivent lutter. Et donc, merci de le faire.
Sans vous, on n'est rien. Mais oui, c'est ça, c'est dur de convaincre. Mais surtout, est-ce que tu dis aux gens d'écouter le dernier ou le premier ? Par quoi commencer ? Je te dis, il faut qu'on fasse notre playlist best-of pour les nouveaux. C'est ce qu'elle m'avait demandé. Alors, je le répète, je vois maintenant des des extraits de Bill Burr sur les podcasts où ils ont juste une photo de Bill Burr et en moitié d'écran photo, le texte qui défile et en haut, un truc qui illustre un peu le propos, histoire que la vidéo soit pas désagréable à regarder. Je pense que c'est le seul moyen de partager des extraits audio que des gens pourraient écouter. Et je n'ai pas d'autre choix de demander à la commu de le faire, en fait. Et non, mais il faudrait qu'on... Ok, non, mais j'ai quelques petites idées là-dessus. On peut vous payer, mais je ne veux pas faire la technique. Je veux juste approuver les choses. Il faudrait qu'on paye un CM. Ouais, ben c'est ça. Mais donc, non, il nous faut un CM et un gars qui fasse les vidéos, quoi. Parce qu'on sait, toi comme moi, qu'on fera pas les extraits. Non, c'est impossible. Et pourtant, c'est hyper facile à faire. Non, c'est plus facile. Mais pour le faire de manière régulière et les poster sur les réseaux et animer les réseaux, on le fera pas. On a tous trop de trucs à faire. Le pire, c'est que ça va être ça peut pas suffire, mais je veux dire, c'est un cercle vertueux. Si on a le CM, on a plus d'auditeurs. Si on a plus d'auditeurs, on a plus d'argent. Donc, il nous le faut, en fait. Donc, écoutez, postulez à plutôcaustique@gmail.com pour le post de « Je fais des petits reels et j'en poste 2 par semaine sur les 4 réseaux ». On va enlever notre Instagram, il est trop vieux. On va refaire un Insta, un TikTok, un Twitter. Non, le Twitter, il est bien. On va garder notre Twitter. Et notre Facebook. Moi, j'ai commencé à uploader sur YouTube tous les épisodes qui n'y étaient pas. Ça fait quelques petites vues, c'est pas mal. Il y a des gens qui ne nous écoutent que sur YouTube. Et ben oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est fini Plutôt Caustique. Et non, ça ne l'est pas. C'est juste. Non, c'est qu'il y avait eu un problème avec le. Bref, ça se mettait plus en ligne, donc je mets progressivement tous les vieux épisodes dessus. Donc on va faire ça. Et merci, du coup, je comprends que notre show est impitchable. Mais bon, c'est Twin Peaks, quoi. C'est-à-dire que tu mets longtemps à. Ouais, c'est vraiment la première série qui me serait venue en tête, comparée Plutôt Caustique à Twin Peaks. Bah, c'est un chef-d'œuvre difficile d'accès, fait pour les initiés, qui sera le plus grand truc de sa génération. Ouais, t'as raison. Non, mais je veux dire, c'est pas pour tout le monde, mais pour les gens pour qui que c'est le meilleur truc du monde. C'est ça. Pour les gens pour qui que c'est, et je pense que seuls les auditeurs peuvent savoir pour qui que c'est. Parmi vos proches. Allez voir pour qui que c'est. Et c'est ça qui est dur. C'est ça que c'est ça qui est dur. Je voulais faire un sketch là-dessus et on va finir là-dessus. Dis-moi, toi, ta technique, toi qui est sympa, qui est plus sympa que moi, quelle est ta technique quand tu veux absolument montrer une série à un proche ou un truc et qui refuse alors que tu sais. Moi, j'ai un pote, il veut pas voir Les Sopranos, mais je le bafferais sur son lit de mort. Je lui dirais que je le déteste de pas vouloir. Ça me tue qu'il veuille pas. Moi j'ai tendance, je me fais un peu peur, je pense, et je pense que, moi je me fais pas peur, mais je pense que je peux faire peur aux gens sur si on me lance sur un sujet comme ça, tu vois, Leftovers ou Lost ou Twin Peaks ou même de la musique. Et donc je pense pas être très très bon pour convaincre les gens parce que je mets beaucoup d'emphase et j'ai peur, en fait, je me dis parfois, tu vois, c'est pas des trucs. Quand tu essayes de vendre Leftovers, toi, j'avais essayé de te le vendre, tu te souviens ? Oui. Toi, tu me disais, oui, mais on n'a pas les réponses. Si c'est comme Lost, moi, je veux savoir et tout. Excuse-moi d'avoir été ce gars-là. En plus, j'ai vu la première saison et j'ai beaucoup aimé. Mais t'as pas vu les 3 ? Non, c'est vrai. Putain, il faut regarder les 3. Je m'engage à finir Leftovers. C'est, pour moi, la meilleure série télé jamais faite. Alors, elle est descendante de plein de choses qui ont existé avant et elle pourrait pas exister sans eux, sans elle, mais c'est un petit moment de perfection, 3 petites saisons qu'on n'atteindra plus jamais en télé. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais j'ai l'impression que là, en ce moment, on a basculé dans une nouvelle phase de la série télé depuis quelques années. Netflix, ils ont buté les séries. Ouais, mais sauf que t'as Apple, t'as HBO. Il y en a qui essayent encore. Paramount, ils essayent de faire des trucs. Putain, il y a des choses bien, mais jamais du niveau des grandes séries HBO. Et par exemple, la dernière grande série que j'ai vue, je pense que c'est Leftovers. Je crois pas en avoir vu d'aussi puissante depuis. Il y a des choses bien, il y a des choses nulles à chier. Il y en a plein. Franchement, je m'arrête au bout de 3 épisodes. Ça m'arrivait jamais avant. Ouais, j'ai envie de voir aucune série. Et même quand je sais que c'est bien, c'est pas aussi bien que ça parce qu'il. En fait, il y a plein de bonnes séries. Tu vois, mais il n'y a pas de série excellente. Pourquoi la série d'Adam Scott, là, qui est censée être géniale, elle m'endort à chaque épisode, sérieux. Genre, je vois que tout est bien, tout est fait pour que ce soit bien, le truc Apple de Ben Stiller, là.
sur le milieu Severance. du boulot. Ouais. Mais, Je l'ai trouvée excellente. mais gros, je dors. Je peux pas, j'arrive pas à faire autrement. Je dors. Ça peut m'endormir. Ça... Et une fois. Tu vois, pour le coup, je trouve que c'est une des séries qui sort du lot, moi. Mais non, mais je pense que c'est une des meilleures. Quand je vois, je me dis c'est génial. Mais je dors. J'y peux rien. C'est un somnifère. Ça, c'est l'âge. Hein, c'est l'âge. Mais c'est pas que parce qu'en vrai, une fois, je regarde mon manga à la con et je vois à côté de moi, il regarde Severance. Je dis, mais putain, Urbain, t'as vu Severance, t'as vu. Tu sais que c'est bien. Mate-toi un bon truc comme lui, sois intelligent, tu vois. 10 minutes après, je me retourne, il dort. Alors après, il y a une petite ambiance. Il y a un bruit sourd qui ça me. Exactement. Il y a un petit côté ASMR, bruit blanc, dans la neige, où tu regardes ça sous un plaid. Franchement, je comprends, t'es bien, tu peux t'endormir. Je dors à chaque fois. C'est fou, quoi. Bon, écoute, mon vieux, moi, je vais retourner gagner ma croûte. Ouais. Tu viens de le faire, là? Tu le sais pas, mais c'est ça qui te rendra riche, mon pote. Tu veux pas t'en rendre compte. Bah non. Mais en tout cas, merci à tous et merci à toutes. Prêchez en fait la bonne parole, c'est ça que voulait dire Urbain. On est impitchable, mais c'est à vous de. Ouais, merci de le faire. Je vous ai engueulé, mais j'ai compris que voilà, c'est dur, quoi. Ouais. Mais ce qui est énervant derrière, c'est peut-être prenez des gens en otage et blastez un épisode de force. Ouais, par exemple. De toute façon, ouais, c'est dans la voiture, tu mets l'épisode quand comme Abu Ghraib, ou tu vois, un truc comme ça, où il faisait écouter du métal aux prisonniers. Je sais pas, enfin, vous trouvez, je veux pas non plus vous dire quoi faire. En tout cas, vous êtes de plus en plus, parce que vous êtes fous, vous écoutez les épisodes 5-6 fois, ce qui augmente les écoutes et tout. On va essayer, je vous le dis tout le temps, d'être plus régulier, mais voilà, on vous lâchera, il y aura pas... Ce serait pas un épisode de Plutôt Caustique si vous me promettez pas d'enregistrer plus souvent. Plus d'un mois sans épisode, c'est vraiment trop bête. Voilà. Mais bon, l'actu est si fertile en plus. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé du fils Sarkozy. Eh oui. On n'a pas parlé du fils Sarkozy. C'est trop. Mais de toute façon, je parlais à des gens qui disaient mais vous devriez le faire plus souvent. Je dis est-ce qu'on aurait des choses à dire? Les gars disaient mais vous faisiez des épisodes tous les jours. C'est vrai. J'ai mangé une mangue après 1h30 de balade à cheval en Colombie. J'ai vu. Jamais j'aurais cru qu'un fruit puisse avoir un tel goût. En plus, tu sais quoi? Je dis pas que c'est comme Van Damme, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est trop nul comment il le dit. Sauf que tu comprends ce qu'il veut dire. 1h30 de cheval, c'est rien. Il n'a pas fait un marathon. Oui, en plus, c'est vrai. Tu vois, c'est comme dire j'ai marché 5 minutes et j'ai mangé une pomme, elle était bonne. Non. C'est qu'il, lui, dans son petit univers bourgeois, il pense avoir fait un truc exceptionnel, d'avoir fait une balade d'1h30 de touristes. On a fait 1h30 de cheval à Hollywood, Urbain. C'est vrai. Et j'ai été allergique. T'en as pas fait un aphorisme? Non, et alors, truc marrant, il a un peu d'autodérision. Il en a refait une avec un citron aujourd'hui. Il a posté une petite vidéo où on lui balance un citron. Ça va être le problème. Comme les Trump et tout, c'est qu'ils sont rigolos, les gens, maintenant. Ils ont compris, lui, en tout cas, je le pensais pouvoir. qu'il n'avait pas ce côté-là. Parce qu'il est quand même très premier degré débile. Hein. Sa moto, ses tatouages, il a l'air très con. C'est peut-être son CM. J'ai vu un montage où il parle à son père au parloir, qu'il n'en peut plus. Tu sais, il lui raconte l'histoire de la mangue. C'est Sarko qui l'écoute. C'est en mode, j'ai envie de se buter. Bon, il y a trop de choses. On vous embrasse, on vous estime. On vous aime et à très vite. À très vite. Au revoir.